Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'impression 3D. Ce qui était avant un truc de passionné est en train de se transformer en un véritable moteur économique et qui plus est, à la portée de tous. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est justement ça. L'impression 3D, est-ce que ça reste un simple passe-temps de garage ou est-ce qu'on peut vraiment en faire une activité commerciale? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Eh bien, la réponse, elle est sans appel. L'impression 3D a vraiment changé de dimension. Aujourd'hui, c'est devenu un tremplin incroyable pour l'entrepreneuriat, avec des possibilités qui étaient juste impensables il y a quelques années à peine. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qui rend cette technologie si spéciale, si intéressante pour se lancer? Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le gros avantage, c'est que la barrière à l'entrée est super basse. Pas besoin de louer un entrepôt, pas de stock qui coûte une fortune. On produit uniquement quand on a une commande. Et le top du top, c'est qu'on peut tout personnaliser et même laisser la machine bosser toute la nuit pendant qu'on dort. C'est l'agilité ultime, quoi. Ça ouvre des portes incroyables pour transformer une simple idée en un vrai produit. Bon, maintenant, la question qui intéresse tout le monde. Comment on gagne de l'argent avec ça? Il y a plusieurs manières de faire et on va se concentrer sur 5 modèles qui ont vraiment fait leurs preuves. Voilà les 5 grandes pistes qu'on va explorer. Ça va de la vente d'objets tout simples jusqu'à la résolution de problèmes bien spécifiques. Chaque modèle a ses propres forces, alors passons-les en revue un par un. Le premier, c'est le plus direct, le plus évident, créer des objets et les vendre. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est la marge. Imaginez un peu, un produit qui vous coûte à peine 2 euros en matériel peut se revendre entre 10 et 30 euros. Le potentiel de rentabilité est juste énorme. Ah, là, on touche au super pouvoir de l'impression 3D, la personnalisation. Un prénom, un logo, un cadeau sur mesure, un objet qui est unique pour un client, ça a une valeur perçue beaucoup plus élevée. Et les gens sont prêts à payer le prix pour quelque chose qui a été fait spécialement pour eux. Celui-là, c'est un peu le rêve de tout entrepreneur, non? Le fameux revenu passif. On passe du temps à créer un super design une seule fois, on le met en ligne, et ensuite, il peut être vendu à l'infini. Il n'y a pas de coût de production, pas de stock, juste du profit. C'est un modèle qui peut grandir de manière exponentielle. Ici, l'idée, c'est de louer sa machine, en quelque sorte. On devient une mini-usine à la demande. Un architecte a besoin d'une maquette pour un client? Un ingénieur doit tester un prototype? On est là pour eux. Les clients potentiels sont partout et on facture à la mission, au projet. Alors ce modèle-là, il est souvent sous-estimé, mais il est hyper malin. Parce qu'ici, on ne vend pas juste un bout de plastique, on vend une solution. Pensez-y, sauver un appareil électroménager qui vaut 500 euros avec une petite pièce qui coûte quelques centimes à produire. C'est ça la vraie valeur ajoutée. Et pour ça, les clients sont prêts à payer. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, on parle de quels chiffres? Combien on peut vraiment espérer gagner avec ce genre d'activité? C'est la question cruciale, on est d'accord? Eh bien, les revenus peuvent vraiment beaucoup varier. Au début, ça peut être un simple complément de revenus, quelques centaines d'euros par mois. Mais avec une bonne stratégie, ça peut très vite grimper à quelques milliers. Et pour les plus avancés, on peut même dépasser les 10 000 euros par mois. Mais alors, comment on fait pour grimper ces échelons? Attention, il n'y a pas de formule magique, hein. C'est purement stratégique. Le succès repose en fait sur 3 piliers essentiels. Le volume de production, l'image de marque qu'on se construit et le choix d'une niche bien spécifique. Ok, alors quelles sont justement ces fameuses clés pour que ça marche vraiment, pour passer de l'amateurisme à une activité rentable? En fait, on peut résumer ça à 4 règles d'or. D'abord, trouver sa niche, son public. Ensuite, se différencier avec des designs uniques et une super qualité. Troisièmement, il faut absolument maîtriser son marketing, notamment sur les réseaux. Et enfin, optimiser sa production pour être efficace. Au fond, ce n'est pas qu'une question de technologie, c'est surtout une question de vision business. C'est ça, la vraie recette. On a vu le potentiel, il est énorme. Mais attention, il faut aussi être réaliste, tout n'est pas si simple. Il y a des pièges à éviter et des coûts bien réels à anticiper. Regardons ça de plus près. Il y a des erreurs classiques qui peuvent tout faire capoter. Penser que c'est de l'argent facile, par exemple. Ou encore, copier des designs qui sont protégés par des droits d'auteur. Ça, c'est une très mauvaise idée. Il ne faut pas non plus sous-estimer le temps passé en maintenance sur les machines. Et surtout, ne jamais faire de compromis sur la qualité finale. Ça, c'est la recette de l'échec. Parlons argent, justement. L'investissement de départ peut être assez faible. Une imprimante, c'est quelques centaines d'euros. Mais il ne faut surtout pas oublier les coûts qui reviennent tout le temps. Le filament, l'électricité, les pièces pour la maintenance et bien sûr les commissions que prennent les plateformes de vente. Tout ça, ça doit faire partie d'un plan de base un minimum réaliste. Mais la bonne nouvelle pour finir, c'est que l'avenir est vraiment prometteur. Le marché est en pleine explosion.
Pourquoi? Parce que l'impression 3D répond parfaitement aux grandes tendances actuelles. Du local, du sur-mesure, de la production rapide. L'opportunité, elle est là et c'est maintenant. Et il faut garder ça en tête. Au final, la technologie n'est qu'un outil. Ce n'est pas la machine qui va faire l'argent. C'est la créativité, c'est la stratégie, c'est le travail qu'on met dedans qui feront toute la différence. La vraie valeur, c'est l'entrepreneur qui est derrière la machine.